Un père milliardaire voit une serveuse noire laisser son fils handicapé mener une danse et ensuite changer sa vie pour toujours. Le silence qui tomba sur le restaurant le plus exclusif de Kingsley à Manhattan était si épais qu'il semblait avoir un poids. Les conversations cessèrent, les couverts restèrent en suspens et des dizaines de regards se fixèrent sur le petit espace entre les tables. Lucas Montgomery, 10 ans, tremblait visiblement. Ses jambes prisonnières d'attelles métalliques vacillaient alors qu'il tendait la main vers Diana Johnson, la seule serveuse noire du restaurant. Le piano live venait de commencer une mélodie douce et l'impulsion du garçon de demander à quelqu'un de danser vint sans avertissement. « Monsieur, contrôlez votre fils », la voix aiguë du gérant Thornton coupa le silence. « C'est inapproprié. Ce n'est pas une salle de danse et nos employés ne sont pas là pour divertir les enfants. » Richard Montgomery, propriétaire de Montgomery Investment et l'un des hommes les plus riches du pays, avala difficilement. C'était la première fois qu'il emmenait Lucas dîner en public depuis l'accident qui avait partiellement paralysé ses jambes 2 ans plus tôt, une erreur qu'il ne répéterait pas. « Lucas, assieds-toi. » L'ordre vint bas mais ferme. Diana resta immobile, son regard passant entre le gérant, le milliardaire et le garçon dont la main était toujours suspendue en l'air. En 5 ans de travail là-bas, elle avait appris à devenir invisible, surtout pour des clients comme Montgomery. « Monsieur Thornton, je quitte mon service, il est terminé. » Sa voix semblait calme alors qu'elle enlevait son tablier et le posait sur le plateau. Puis, à la stupéfaction de tous, elle sourit à Lucas et prit sa main. « Je ne peux pas danser avec un tablier. » Richard se leva brusquement. « Que pensez-vous faire ?» Diana soutint son regard. « J'accepte une invitation, monsieur. » Avant que quiconque puisse intervenir, Lucas fit un pas hésitant en avant, son pied traîna douloureusement sur le sol et le métal de ses attelles gronda, mais Diana n'essaya pas de le guider ou de le presser. Elle ajusta simplement son propre rythme au sien. « Elle va se faire virer demain », murmura une femme à la table voisine. Richard regarda, pétrifié. Un souvenir soudain le frappa. Elisabeth, sa défunte femme dansant avec Lucas dans le salon. « Ce n'est pas une question de perfection », avait-elle dit. « C'est une question de connexion. » Alors que Diana suivait les pas maladroits de Lucas, quelque chose dans les yeux du garçon changea. La peur céda la place à une intense concentration. La honte à une fierté timide. Pour la première fois depuis l'accident, il n'était pas guidé, aidé ou corrigé, il menait. « Monsieur Montgomery », la voix du gérant interrompit ses pensées. « Je peux vous assurer que cela ne se reproduira plus. Elle sera dûment disciplinée. » Richard ne répondit pas. Tout le restaurant semblait attendre sa réaction. Après tout, un homme de son pouvoir pouvait mettre fin à la carrière de quiconque d'un seul mot. Les employés arrêtèrent ce qu'ils faisaient. Les autres clients regardaient avec une curiosité morbide. Le sourire de Lucas, cependant, était le seul son qui résonnait dans son esprit. Diana ramena le garçon à la table après 3 pas de danse. « Merci de m'avoir invité, » dit-elle formellement, comme si elle parlait à un adulte. C'était un honneur. Quand elle se retourna pour partir, Richard l'arrêta. « Attendez », sa voix semblait différente, presque méconnaissable. « Quel est votre nom complet ?» « Diana Johnson, monsieur. » Richard hocha lentement la tête. « Diana Johnson », répéta-t-il comme s'il le mémorisait. Puis il prit une carte dans sa veste et la lui tendit. « Mon bureau demain à 10 heures. » Tout le restaurant retint son souffle. Diana accepta la carte sans montrer d'émotion, mais sa main tremblait légèrement. « Papa » appela Lucas alors qu'elle s'éloignait. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question resta en suspens comme une accusation. Richard regarda son fils et pendant un bref instant, il vit non seulement l'enfant qu'Elisabeth lui avait confié, mais un être humain complet dont les désirs et les besoins il avait systématiquement ignorés pendant 2 ans. Alors que le dîner se poursuivait dans un silence gêné, personne ne remarqua le regard de Diana avant qu'elle ne parte, non pas par peur ou résignation, mais avec une détermination calme qui contrastait avec la tempête qui se préparait dans les yeux de Richard Montgomery. Si cette histoire sur la dignité et la transformation touche déjà votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment un simple geste de respect peut déclencher une révolution silencieuse capable de transformer des vies pour toujours. Le hall de la Montgomery Tower étincelait avec ses murs de verre et de marbre réfléchissant la lumière du matin. Diana Johnson se sentit immédiatement déplacée dans sa meilleure tenue, une jupe bleu marine et un chemisier blanc achetés en solde. Les gens qui passaient à côté d'elle portaient des vêtements qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel. Diana Johnson pour voir Monsieur Montgomery, dit-elle à la réceptionniste qui l'examina avec un regard clinique avant de passer un appel. 18e étage, Mademoiselle Winters vous attend.
Dans l'ascenseur, Diana prit une profonde inspiration, serrant son sac usé contre sa poitrine. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était une détermination tranquille qui venait d'avoir affronté bien pire, bien pire. Mademoiselle Winters était une femme dans la quarantaine au regard perçant et à la posture impeccable. Monsieur Montgomery est en conférence téléphonique, veuillez me suivre. Alors qu'elle marchait dans les couloirs miroités, Diana sentit les regards curieux des employés. Une femme noire escortée à travers les bureaux exécutifs était un événement assez rare pour susciter des spéculations. « Il vous a fait virer, n'est-ce pas ?» demanda Winters soudainement lorsqu'elles furent seules dans une salle d'attente. « Cela arrive, les clients puissants appellent et des gens comme vous perdent leur emploi. Des gens comme moi, vous savez ce que je veux dire. » Winters ajusta ses lunettes, des employés qui ne connaissent pas leur place. Diana sourit, pas amusée. Et où exactement seraient-ce ? Avant que Winters ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il va vous recevoir maintenant. Le bureau de Richard Montgomery occupait la moitié de l'étage. À travers les fenêtres du sol au plafond, Manhattan ressemblait à un terrain de jeu lointain. L'homme se tenait à regarder la ville comme si c'était sa propriété personnelle. Monsieur Montgomery, Diana le salua formellement. Richard tourna son visage, un masque de contrôle étudié. Mademoiselle Johnson, merci d'être venue. Il désigna une chaise. Je vous en prie. Le silence qui suivit était calculé, une tactique que Diana reconnut immédiatement. C'était le genre de silence conçu pour faire parler trop les gens nerveux, s'incriminer eux-mêmes. Avez-vous un parcours ? Richard demanda finalement. Pardon. Éducation. Études supérieures. Diana garda son regard fixe. Licence en développement de l'enfant de NYQ, master incomplet en éducation spéciale. Quelque chose traversa le visage de Richard, peut-être de la surprise. Et vous travaillez comme serveuse ? Je travaille 3 emplois en réalité, le restaurant, une librairie le week-end et comme tutrice quand je peux avoir des élèves. Richard se dirigea vers sa table, prenant un dossier. J'ai fait quelques recherches sur vous, mademoiselle Johnson. Je voulais comprendre qui était la personne qui a, il hésita, dansé avec mon fils. Il ouvrit le dossier, révélant des photos imprimées d'un centre communautaire. Freedom Steps, vous l'avez fondé il y a 6 ans. Diana se redressa sur sa chaise. Je l'ai cofondé avec ma sœur Zoé, un programme de danse pour les enfants avec des handicaps physiques. Richard feuilleta quelques documents, qui est maintenant sur le point de fermer par manque de financement. Diana ne montra aucune surprise. Bien sûr, il trouverait tout cela en moins de 24 heures. Je ne suis pas venu ici pour vous demander de l'argent, monsieur Montgomery. Alors pourquoi êtes-vous venu ? Parce que vous m'avez invité. Richard rit doucement, un son sans joie. C'est juste. Il se leva à nouveau, agité. Je veux que vous travailliez pour moi. Diana cligna des yeux, réellement surprise. Comme serveuse dans votre maison ? Le visage de Richard se durcit. Comme compagne thérapeutique pour Lucas. Le nom de son fils semblait difficile à prononcer pour lui. Diana remarqua comment ses yeux se posèrent momentanément sur une photo sur la table, une femme souriante tenant un bébé. J'ai les meilleurs spécialistes du pays, continua Richard, kinésithérapeute, neurologue, psychologue. Mais ce que vous avez fait hier, il marqua une pause comme si les mots le trahissaient. Ce n'était qu'une danse, monsieur Montgomery. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis l'accident. L'aveu était douloureux. Je ne veux pas d'une danseuse pour mon fils, je veux quelqu'un qui peut faire ce que vous avez fait, suivre, pas mener. Diana étudia l'homme en face d'elle. Sous la façade de pouvoir et de contrôle, elle vit ce que les autres ne voyaient peut-être pas, un père désespéré et perdu. Je peux vous payer 5 fois ce que vous gagnez maintenant. Diana se leva. Non. Richard eut l'air choqué, comme quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'entendre ce mot. Je ne travaille pas pour des gens qui ne voient que ma couleur ou ma classe sociale avant de voir ma compétence, expliqua-t-elle calmement. Et je ne travaille certainement pas pour des gens qui essaient d'acheter des solutions à des problèmes émotionnels. Le visage de Richard rougit. Vous refusez une offre qui résoudrait vos problèmes financiers par orgueil ? Par dignité, corrigea Diana. Et parce que votre fils mérite mieux que quelqu'un engagé pour faire semblant de se soucier. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Lucas n'a pas besoin de plus d'experts, il a besoin d'espace pour mener sa propre vie. Vous ne connaissez pas mon fils. Non, Diana acquiesça. Mais je connais des gens comme lui,
des gens dont les limitations physiques ne sont rien comparées aux cages invisibles que nous construisons autour d'eux. Elle prit une carte dans son sac et la posa sur la table. Cours de Freedom Steps les mardis et jeudis à 16 heures. Si vous souhaitez amener Lucas, le premier cours est gratuit. Alors que Diana partait, elle croisa Winters qui avait manifestement écouté derrière la porte. Vous venez de refuser une offre de Richard Montgomery, murmura-t-elle, incrédule. Êtes-vous folle? Diana sourit. Peut-être, mais je préfère être folle que d'être une propriété. Le mercredi suivant, Diana était au bureau d'accueil du centre communautaire lorsque Zoé, sa sœur et cofondatrice du projet, arriva en courant. Il y a une Bentley garée dehors, murmura-t-elle nerveusement en ajustant son hijab. Et tu ne devineras jamais qui est à l'intérieur. À travers la fenêtre, Diana vit la voiture de luxe. Lucas était à l'arrière, regardant anxieusement par la fenêtre. Richard resta au volant, ses mains toujours sur le volant, comme s'il livrait un combat intérieur. Il n'entre pas, prédit Zoé. Des hommes comme lui ne viennent pas dans des endroits comme celui-ci. Diana sourit, se souvenant du regard de Lucas pendant ces brefs moments de danse. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un fils déterminé. Alors qu'il regardait, la portière de la voiture s'ouvrit. Lucas en sortit lentement, ajustant ses attelles, puis, à la surprise de tous, Richard en sortit aussi. Le milliardaire semblait déplacé dans son pantalon décontracté et son pull, une tentative évidente de s'habiller moins formellement, mais criant toujours le privilège. « Je vous avais dit qu'il viendrait, » murmura Diana, plus pour elle-même. Zoé la regarda. « Que as-tu fait ?» Diana ne répondit pas, mais ses yeux étincelaient d'un secret que même sa sœur ne connaissait pas entièrement. Dans son petit appartement dans le Bronx, caché sous son lit, se trouvait un cahier rempli de notes sur des enfants comme Lucas et des hommes comme Richard Montgomery, des années d'observation, de recherche et un plan qui avait commencé par une simple acceptation d'une invitation à danser. Ce que Richard Montgomery ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas imaginer dans son monde de tours de verre et de comptes bancaires sans fin, c'est que Diana Johnson n'était pas seulement une serveuse qui avait accepté de danser avec son fils. C'était une femme avec une mission, et son empire d'isolement et de privilèges était sur le point d'affronter son plus grand défi. La simple vérité que certaines des plus grandes leçons de la vie ne peuvent pas être achetées, elles doivent être vécues. Freedom Steps fonctionnait dans un ancien entrepôt communautaire, des affiches faites main décoraient les murs avec des phrases comme « Votre rythme, vos règles et chaque mouvement compte ». Lorsque Richard et Lucas entrèrent, des enfants avec divers types d'appareils de mobilité pratiquaient des mouvements libres au son d'un rythme léger. Monsieur Montgomery, Diana s'approcha, vêtue de vêtements simples avec le logo du programme. « Bienvenue !» Lucas regarda les enfants avec émerveillement. Une fille en fauteuil roulant tournait en cercle précis tandis qu'un garçon avec une jambe prothétique créait une séquence de pas. « Cela semble chaotique, » commenta Richard, visiblement mal à l'aise. « Il y a une structure, » répondit Diana. « C'est juste que ce n'est pas celle que vous reconnaissez. » Elle se tourna vers Lucas. « Voudrais-tu te joindre à nous ?» Le garçon hocha la tête avec enthousiasme mais regarda son père, hésitant. « Vas-y, » dit Richard, tendu. « Je serai juste ici. » Alors que Diana guidait Lucas vers le groupe, Zoé s'approcha de Richard et lui offrit une chaise. « Le premier jour est toujours le plus difficile, » commenta-t-elle pour les parents, pas pour les enfants. « Ce n'est pas de la thérapie, » argumenta Richard. « J'ai engagé les meilleurs spécialistes en réadaptation. » « Et comment cela a-t-il fonctionné pour Lucas ?» demanda doucement Zoé. La porte du studio s'ouvrit, une femme plus âgée entra, s'appuyant sur une canne ornée. Elle avait les cheveux gris en tresse élégante et une présence imposante. « Docteur Hélène Mercé », chuchota Zoé, neuroscientifique spécialisée dans la plasticité cérébrale, retraitée de Harvard. La femme salua plusieurs enfants avant de remarquer Richard. « Monsieur Montgomery, vous avez rejeté ma proposition de recherche 3 fois au cours des 2 dernières années, docteur Mercé. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supervise le programme de recherche, expliqua-t-elle. Nous étudions comment les approches non directives du mouvement affectent la reconfiguration neurale chez les enfants avec des défis moteurs. De la recherche, Richard fronça les sourcils. Je pensais que c'était juste un cours de danse communautaire. Diana revint, laissant Lucas explorer des mouvements avec un autre enfant. Freedom Steps est un programme pilote de réadaptation motrice basé sur la théorie de l'autonomie du mouvement, expliqua-t-elle. Nous intégrons la danse adaptative avec des principes neuroscientifiques. Pourquoi travaillez-vous comme serveuse si vous dirigez un programme de recherche?
Parce que nous n'avons pas encore de financement adéquat et parce que des gens comme vous nous ont rejetés 3 fois. Le sou tomba. Vous étiez l'assistante du docteur Mercé sur les propositions. Qu'un auteur, corrigea le docteur Mercé. Diana a un master incomplet parce qu'elle a dû quitter l'université pour s'occuper de sa sœur, mais son travail théorique est révolutionnaire. Vous saviez qui j'étais au restaurant, conclut Richard. Dès le moment où vous êtes entré. Diana confirma. Et quand Lucas s'est levé pour danser, j'ai reconnu l'opportunité de montrer, pas de dire. C'était mis en scène, la danse? Absolument pas. Lucas a choisi de se lever, j'ai choisi de suivre. Un groupe de reporters entra dans le studio. Richard se raidit immédiatement. Quelle est la deuxième partie du plan? Diana sourit légèrement. Zoé montra à Richard un article nouvellement publié. Méthodologie révolutionnaire de réadaptation motrice montre des résultats prometteurs. Nous avons publié nos premiers résultats aujourd'hui, expliqua le docteur Mercé. Et nous avons invité la presse. Vous avez utilisé mon fils pour un coup médiatique. La voix de Richard était glaciale. Diana le conduisit dans une pièce adjacente où des photos de dizaines d'enfants ornaient les murs, chacune avec des statistiques de progrès manuscrites. Sur le dernier mur, il y avait un cadre vide. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Notre avenir, le centre de réadaptation complet que nous pourrions construire si nous avions les ressources. 500 enfants par an au lieu de 50. Vous avez orchestré tout cela, murmura Richard. La danse, la réunion, m'amener ici le jour de la presse. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Il y a 4 mois, quand vous avez annulé notre réunion sans lire la proposition, je me suis promis de trouver un moyen. Diana, Zoé interrompit. C'est Lucas. Ils se précipitèrent vers lui. Lucas était au centre de la pièce, entouré d'autres enfants. Quelqu'un avait éteint la musique et tout le monde regardait en silence. Le garçon avait enlevé une de ses attelles et essayait de se tenir en équilibre sur un seul support. Lucas, Richard fit un pas en avant mais Diana l'arrêta. Attends, chuchota-t-elle. Regarde. Lucas prit une profonde inspiration, se concentra, puis, à la stupéfaction de tous, surtout de son père, il fit un pas complet sans support total. C'était petit, tremblant, mais entièrement le sien. Les enfants applaudirent, les flashs des caméras explosèrent. Le visage de Richard, habituellement composé et illisible, était maintenant exposé, avec des larmes non versées brillant dans ses yeux. C'est pour cela que nous avons créé Freedom Steps, dit doucement Diana. Ce n'est pas une question de pas parfait, mais de premier pas par soi-même. Richard regarda son fils, non pas comme un problème à gérer, mais comme une personne complète découvrant sa propre force. Cela aurait pu être fait sans me manipuler, dit-il finalement. Cela aurait pu être le cas si vous aviez répondu à nos appels ou lu nos propositions 3 fois. Les reporters remarquèrent Richard. Un murmure grandit alors que Lucas, ignorant la tension, continuait à pratiquer son nouveau pas avec une expression de pure concentration. Richard Montgomery était acculé. Devant lui se trouvaient 2 options, se retirer avec colère, confirmant à la presse sa réputation de personne froide et calculatrice, ou embrasser le moment que son fils avait créé. Entre le pouvoir qu'il avait toujours exercé et la liberté dont son fils avait besoin, Richard se trouvait en territoire inconnu, un endroit où ni son argent ni son influence ne définissaient la prochaine étape. L'homme qui contrôlait chaque aspect de sa vie était maintenant confronté à un choix que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Son regard passa entre son fils souriant et les reporters attendant sa réaction. L'humilité n'était pas une vertu dans son vocabulaire, mais alors qu'il voyait la transformation sur le visage de Lucas, quelque chose en lui commença à se briser. L'orchestre de pouvoir et de privilèges auquel il était habitué jouait maintenant une mélodie différente, et il devait décider. Continuerait-il à diriger ou apprendrait-il à suivre? Richard Montgomery fit face au reporter attendant sa réaction. Son fils venait de faire un pas par lui-même devant les caméras, et Diana Johnson l'avait habilement conduit à ce moment impossible. Monsieur Montgomery, un reporter s'approcha. Pourriez-vous commenter votre présence à Freedom Steps aujourd'hui? Est-il vrai que votre fondation a rejeté le financement de ce programme 3 fois? Richard regarda Lucas, qui pratiquait toujours son nouveau pas, ignorant la tension politique. Puis, à la surprise de tous, surtout de Diana, il sourit. Savez-vous ce qui est le plus difficile pour quelqu'un dans ma position? Richard s'adressa au reporter mais parla assez fort pour que tout le monde entende. Admettre quand nous avons tort. Un silence stupéfait remplit la pièce.
La Fondation Montgomery est ravie d'annoncer un engagement à financer entièrement Freedom Steps pour les 5 prochaines années et à construire un centre de réadaptation permanent basé sur la méthodologie développée par le Dr Mercer et Mademoiselle Johnson. Les flashs des caméras explosèrent. Zoé laissa échapper un cri de surprise. À une condition, ajouta-t-il, en regardant Diana se raidir. Que Mademoiselle Johnson conserve une autonomie complète sur le programme et sa méthodologie, sans interférence corporative. 3 mois plus tard, des bulldozers défrichaient le terrain pour le nouveau centre de réadaptation Freedom Steps. Le projet n'était pas le plus luxueux que la Fondation Montgomery ait jamais financé, mais il était le plus innovant, chaque espace conçu avec l'apport direct des enfants et de leurs familles. Diana supervisait la construction fréquemment, mais jamais seule. Lucas venait régulièrement, parfois en amenant d'autres enfants avec lui, et, à la surprise continue du personnel, Richard Montgomery venait aussi, observant silencieusement les progrès. Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment aux réunions du conseil d'administration, commenta Diana un après-midi alors qu'il passait en revue les plans. Je ne pensais pas que je devrais étudier la neuroplasticité à 50 ans, répondit Richard en se frottant les yeux fatigués. Devant lui se trouvait un article scientifique marqué de post-it. Mais nous voilà. Diana regarda l'homme avec curiosité. Est-ce une partie de votre pénitence publique ou vous vous en souciez vraiment? Lucas a demandé à enlever sa deuxième attelle la semaine dernière. Je sais, il me l'a dit. Son ancienne kinésithérapeute a dit que ce serait impossible pendant au moins 2 ans. Diana sourit. Mais vous l'avez virée, vous vous souvenez? Parce que vous m'avez dit qu'elle avait tort. Et elle l'était. Diana pointa une photo de Lucas en équilibre avec une seule béquille. Il progresse plus vite que toute prédiction médicale traditionnelle. Pourquoi n'avez-vous jamais accepté mes excuses? Richard demanda soudainement. Parce que vous ne vous êtes jamais excusé. Vous avez redirigé des ressources, changé des politiques, financé notre programme. Ce n'est pas des excuses, c'est de la compensation. Richard hocha lentement la tête. C'est juste. À la cérémonie d'ouverture 6 mois plus tard, le contraste avec cette nuit au restaurant n'aurait pas pu être plus grand. Le vaste espace adaptatif était rempli d'enfants avec divers types d'appareils de mobilité, tous se déplaçant librement. Au centre de la salle principale, Lucas, portant maintenant seulement une attelle légère à la jambe gauche, menait une petite routine chorégraphiée avec 3 autres enfants. Ses mouvements étaient encore limités, mais ils coulaient avec une confiance qu'aucun médecin n'avait prédite. Richard regardait de loin, sans interférer. Il n'a plus besoin que vous le teniez. Diana s'approcha silencieusement. Non, Richard acquiesça. Mais il a encore besoin que je sois là. Une différence cruciale. Richard se retourna pour lui faire face. Merci, dit-il simplement. Pourquoi exactement? Pour m'avoir appris à suivre. Un reporter s'approcha. Monsieur Montgomery, comment cela fait-il de voir les progrès de votre fils? Richard regarda Lucas, qui aidait maintenant une jeune fille à trouver son équilibre. Fier, non pas de ce qu'il a surmonté, mais de ce qu'il a créé pour les autres. Et quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise au cours de ce voyage? Richard Montgomery, l'homme qui avait autrefois été connu uniquement pour son empire financier, regarda directement dans la caméra. Que les vrais leaders ne sont pas ceux qui guident les autres sur le chemin qu'ils croient être le bon, mais ceux qui ont le courage de suivre quand quelqu'un leur montre une meilleure voie. 1 an plus tard, le programme Freedom Steps s'était étendu à 3 nouvelles villes. Diana avait reçu le prix d'innovation en réadaptation pédiatrique et sa méthodologie commençait à être mise en œuvre dans les hôpitaux à travers le pays. Lucas, n'utilisant maintenant qu'une canne légère les jours difficiles, s'était inscrit dans une école régulière et était devenu un porte-parole jeunesse du programme, inspirant d'autres enfants à trouver leur propre rythme. Et Richard avait appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse de toutes, que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de chaque mouvement, mais dans le fait de savoir quand il est temps de faire un pas en arrière et de laisser les autres montrer la voie. Dans un monde où les personnes puissantes changent rarement de perspective et où celles sans pouvoir restent souvent dans l'ombre, l'histoire de Richard, Diana et Lucas nous rappellent que la véritable transformation se produit lorsque nous franchissons les frontières invisibles qui nous séparent, lorsqu'un milliardaire apprend d'une serveuse, lorsqu'un père suit les traces de son fils. Si cette histoire sur la façon dont un simple geste de dignité a changé des vies pour toujours a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car nous croyons que les révolutions les plus profondes ne commencent pas par des manifestes grandioses ou des fortunes de milliardaires. Elles commencent quand quelqu'un a le courage de faire un premier pas authentique et que quelqu'un d'autre a la sagesse de le suivre.